Beaucoup d'organismes de formation pensent que l'indicateur 1 de Calliope est simple. Pourtant, c'est souvent là que commencent les premières erreurs. Bonjour, je suis Katharina Jean-Gilles, fondatrice d'Inset Age 360. Dans cette série, je vous explique simplement les 32 indicateurs du référentiel Calliope. Aujourd'hui, nous allons voir l'indicateur 1 du référentiel. Cet indicateur concerne l'information du public sur les prestations proposées par un organisme de formation. Beaucoup d'organismes de formation pensent que l'indicateur 1 est simple. Pourtant, c'est souvent là que commencent les premières erreurs. Avant de s'inscrire, une personne doit pouvoir accéder à des informations claires sur la formation. Cela permet de comprendre ce que la formation propose réellement. Ce que dit l'indicateur 1 concerne l'information du public sur les prestations proposées par l'organisme de formation. Avant de s'inscrire, une personne doit pouvoir comprendre clairement la formation. Les informations attendues. Le public doit pouvoir accéder aux objectifs de la formation, au programme, aux prérequis, au public concerné, la durée, les modalités d'accès, les modalités d'évaluation, les tarifs, les contacts. Ces informations doivent être accessibles au public, par exemple sur votre site Internet ou tout simplement dans une fiche formation ou dans votre catalogue. Les documents regardés en audit. Lors d'un audit Calliope, l'auditeur consulte souvent le site Internet, le catalogue de formation, la fiche formation, les supports de communication. Ces documents doivent être accessibles au public. Les erreurs fréquentes, on retrouve souvent des programmes qui vont être soit trop vagues, une durée qui va être non précisée, des modalités d'évaluation absentes et des informations qui vont être difficiles à trouver. Donc, je vous ai mis un exemple concret, plutôt deux exemples, d'une fiche de formation avec des objectifs, un programme, une durée, des modalités d'accès et des modalités d'évaluation. Alors, sur la première fiche, donc, c'est donné à titre indicatif, une formation de barman. Donc, vous avez vu, donc, il manque plein de choses donc, sur cette fiche. La durée précise, les modalités d'accès détaillées, les modalités d'évaluation précises, les résultats, les coordonnées de contact et le programme détaillé. Donc, l'information donnée au public est insuffisante. Là, je vous ai mis un deuxième exemple. Donc là, vous avez vu, vous avez l'objectif de la formation qui était détaillé. Même plus en haut, on voit la certification, le niveau 3, le public concerné, les prérequis, durée de la formation, modalités et délais d'accès. Programme de formation avec les différents modules, les méthodes pédagogiques, les moyens pédagogiques, les modalités d'évaluation, la validation, les débouchés professionnels, les résultats de la formation. Donc, si vous êtes tout nouveau, vous n'allez pas en avoir, donc c'est après pour la suite. Les tarifs, l'accessibilité, c'est très important. Et même, j'aurais rajouté l'accessibilité et la personne, voilà, le référent handicap si vous en avez un. Et le contact, voilà, le contact, l'organisme, le téléphone, le mail, le site internet. Là, c'est un exemple de fiche de formation structurée qui permet de répondre aux attentes de l'indicateur 1. Donc, le public, il peut accéder à toutes les informations nécessaires avant de s'inscrire. Je vous ai mis un troisième exemple qui est un catalogue de formation. Donc, le catalogue de formation, il peut exister sous différents formats, d'accord? Ça peut être aussi sur votre site internet, ça peut être un document PDF ou dans un tableur Excel. L'important, c'est que le public puisse accéder aux informations essentielles concernant la formation. Et ce que l'auditeur va regarder surtout, c'est si vos informations sont claires, si elles sont accessibles au public, si elles sont cohérentes avec les programmes de formation. Et là, vous avez un exemple de catalogue de formation structuré où on retrouve les informations essentielles pour informer le public. Vous avez les objectifs, le public concerné, les prérequis, la durée, les modalités d'accès, les modalités pédagogiques, et j'oublie le délai d'accès, les modalités d'évaluation, les tarifs et les contacts.
Et ça, c'est très important. Et un conseil avant de terminer, conseil terrain, voilà. Une formation, elle doit répondre à un besoin réel du marché. Rencontrer les entreprises permet d'adapter le contenu de la formation. Et pour finir, l'indicateur 1 ne consiste pas seulement à informer le public, il s'agit de proposer une formation claire, structurée et pertinente. Merci, à vous le succès dans vos projets de formation et je vous retrouve très bientôt pour l'indicateur 2.